Quelque part en région parisienne, un groupe d'élite s'entraîne dans un lieu tenu secret. Ce sont les policiers du Gap, le groupement d'appui des hautes personnalités. Une unité ultra spécialisée composée d'une vingtaine de policiers d'élite. Leur mission, assurer la protection des personnalités politiques les plus sensibles au monde, du Premier ministre israélien au président Obama. Donc là, on est en territoire hostile. Donc on met en place un carré tireur. Ils les accompagnent dans chacun de leurs déplacements en France. Lourdement armés, ces policiers sont entraînés pour parer à toute éventualité, attentat, kidnapping ou attaque d'un déséquilibré. Des tirs croisés à balles réelles, des simulations hyper réalistes, l'entraînement est soutenu. C'est sur les épaules de ces hommes que repose la vie des plus grands chefs d'État. OK. Ministère de l'Intérieur, les hommes du Gap se préparent pour une mission exceptionnelle. Le gouvernement français vient de les mobiliser pour assurer la protection d'une personnalité ultra sensible. Franck, 15 ans de police, dirigera les opérations. Cette personnalité arrive tout à l'heure à 15h45 au pavillon d'honneur d'Orly. Pour ce faire, nous aurons donc bien sûr une équipe motard qui nous escortera. 15 policiers du Gap vont se relayer jour et nuit. Parmi eux, un équipage en civil à moto. Ce sont eux qui interviennent en premier en cas d'attaque. Allez, c'est parti, on colle. Direction l'aéroport d'Orly, où va atterrir dans quelques minutes un président étranger. Sur place, un dispositif exceptionnel. Plus de 200 policiers, CRS, maîtres chiens, des mineurs. Rien n'est laissé au hasard. On met en place le dispositif, on se met en place. Franck va assurer la sécurité d'un chef d'État plusieurs fois menacé et classé parmi les 10 personnalités les plus sensibles au monde. Il s'agit du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le problème de la menace d'une personnalité, on pense souvent à un attentat vraiment organisé, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être le geste d'un déséquilibré, ça peut être le geste de personnes qui n'adhèrent pas à certains préceptes, qu'ils soient politiques ou religieux. Donc des gens qui sont sensibles comme cette personnalité, forcément on doit faire attention à tout, on doit essayer de prendre tout en compte. Pour cette mission exceptionnelle, Jean-Pierre et Sandrine, les motards de la préfecture de police de Paris, reprennent du service. En habit d'apparat, mais avec dessous un gilet pare-balles, ils seront en tête du convoi. D'accord. En cas de problème, nous, on doit être prêt à toute éventualité, c'est-à-dire à dégager le VIP. J'espère que ça n'arrivera pas, hein, mais quand c'est comme ça, c'est chaud, quoi. Tout véhicule qui veut s'approcher du cortège reste effectivement un véhicule qu'il va falloir arrêter et stopper le plus rapidement possible. Il n'y a vraiment aucun véhicule qui ne doit remonter le cortège. Franck rejoint le tarmac. Les autorités ont déroulé le tapis rouge. Garde républicaine, ambassadeur, diplomate. L'avion présidentiel est en approche. Les hommes du Gap se mettent en place. À partir de cet instant, la sécurité du président repose entièrement sur les épaules de Franck et de ses hommes. Pendant 3 jours, ils vont suivre Mahmoud Abbas dans tous ses déplacements, sans le lâcher d'1 centimètre, tout en se faisant aussi discret que possible. A priori, il va s'arrêter en bas des escaliers pour les honneurs. En contact radio permanent avec son équipe, Franck annonce chacun des faits et gestes de la personnalité. Attente. En cas d'attaque, les hommes du Gap serviront de boucliers humains devant le chef d'État. VIP embarqué. C'est parti. Les gardes du corps embarquent dans les voitures, ainsi que sur une moto banalisée. Dans moins d'une demi-heure, le président palestinien a rendez-vous avec François Hollande pour une rencontre au sommet. Les policiers du Gap ont décidé de fermer l'autoroute et le périphérique parisien. Pour éviter d'être la cible d'un tireur isolé, le convoi change constamment sa disposition. Franck est prêt à intervenir au moindre incident. En arrivant sur Paris, le convoi progresse désormais au milieu de la circulation. La moto banalisée des gardes du corps ne lâche pas d'une semelle la personnalité. Allez, on passe sur le côté là-haut, allez, c'est parti.
En cas de difficulté, elle fait le ménage autour de la voiture du président. Si le convoi devait s'arrêter, il serait alors une cible facile. On est avec deux véhicules, un qui ouvre le passage, l'autre qui le ferme. Et en fait, les deux véhicules agissent de concert pour bloquer les personnes qui voudraient s'interposer entre la VIP et nous, voire plus, c'est-à-dire commettre l'irréparable. Badauds, touristes, curieux, pour Franck et ses hommes, chaque passant qui approche le convoi est suspect. Mais un événement imprévu va venir bouleverser le déroulement de l'escorte. Progression lente demandée. Tous à tous, on stoppe. Pour une raison classée confidentielle, l'Élysée demande au convoi de s'arrêter. C'est ce que Franck redoute le plus. Stoppé au milieu du boulevard, le président palestinien est vulnérable. Les curieux commencent à se regrouper. La menace peut venir de tous les côtés. Chaque seconde passée à l'arrêt augmente le risque d'attaque. Pour protéger la voiture présidentielle, les hommes du GAP forment une bulle autour d'elle. Mais le risque est trop important. Au bout de 5 longues minutes, les autorités du GAP prennent la décision de faire repartir le convoi. Ouais, remontez dans les véhicules. Le convoi se remet en mouvement et le président palestinien arrive enfin à bon port. L'Élysée est sous haute surveillance. Le président François Hollande peut accueillir Mahmoud Abbas en toute sécurité. Pour Franck et ses hommes, la mission est accomplie. On est toujours à l'affût du coup d'éclat. Et le petit malin qui veut passer sur YouTube, le petit malin qui veut faire quelque chose, ou alors quelqu'un qui reconnaît clairement la délégation et qui a vraiment un message politique à faire passer. Et là, on reprochera toujours, oui, mais pourquoi vous n'étiez pas, etc. Alors maintenant, nous, on fera toujours mieux. La COTEP, la compagnie des transferts, escorte et protection. Aujourd'hui, il se prépare pour une mission à haut risque. Cette brigade, unique en France, se compose d'une centaine d'hommes et de femmes surentraînés qui ont à leur disposition un véritable arsenal. Ça, c'est un Colt M4. Ça, c'est une arme de guerre. Pour vous, c'est quoi l'intérêt d'avoir ce genre d'arme? Pouvoir riposter face à des gens qui ont le même matériel, en fait. Terrorisme, grand banditisme, ces policiers sont chargés des transferts des détenus les plus dangereux du pays. Ouais, donc pour l'escorte de détenus particulièrement signalés, donc ça va être un départ. Pour mener à bien leurs missions les plus périlleuses, ils ont besoin de l'aide des motards de la préfecture de police. Aujourd'hui, ce sont Patrick et Jean-Pierre, motards depuis 10 ans, qui font équipe. Pourquoi c'est important de travailler des motos en fait parce que comme ils sont devant nous, ils arrivent à faire fluidifier la circulation pour éviter que l'on ait à s'arrêter. Parce que dès qu'on est en arrêt, on est sensible. Ce matin, l'escorte est particulièrement risquée. Patrick et Jean-Pierre vont assurer le transfert d'Ivan Colonna, condamné 2 fois pour le meurtre du préfet Erignac. Le prisonnier doit se rendre à la cour d'assises spéciale de Paris pour le dernier jour de son procès en appel. C'est assez tendu parce que, comme je disais, on ne sait jamais. Hein, on peut se faire attaquer à la sortie de la prison, comme à l'arrivée au palais de justice. On peut avoir des soucis mécaniques au niveau des véhicules, des motos. Tout peut arriver. Oh, pas de soucis, on se met en place et tu peux y aller. C'est bon, ça va sortir. Le prisonnier est à l'intérieur de ce fourgon blindé. Dans une mission aussi sensible, l'erreur est interdite. Patrick et Jean-Pierre viennent juste de recevoir leur itinéraire qui est gardé secret jusqu'à la dernière minute. Le but des motards, ne jamais s'arrêter, être toujours en mouvement pour limiter les risques d'attaque. Et cela pendant plusieurs kilomètres, en plein cœur de la capitale. 10 h du matin, la circulation est dense, alors tout est permis. Feu rouge, contresens, le convoi doit passer, coûte que coûte. Pour l'instant, le cortège progresse sans à-coups. Mais quelques centaines de mètres plus loin, malgré les sirènes hurlantes des policiers, un piéton traverse sans regarder.
Grâce à ses réflexes, Patrick évite de justesse l'accident. À peine une minute plus tard, alors que le convoi roule à vive allure et malgré les consignes des policiers, un scooter franchit un carrefour. Jean-Pierre ne peut éviter le deux roues. Recule, recule! Mais il repart aussitôt. Malgré l'incident, le fourgon cellulaire ne prend pas le risque de s'arrêter. Il faut atteindre le palais de justice dans les plus brefs délais. Une attaque d'un commando armé est toujours possible. Et à 500 mètres de l'arrivée, tout se complique. La route est complètement bouchée. Ce que redoutent le plus les policiers se produit. Les véhicules de l'escorte sont obligés de s'arrêter. Il y a un de Mado, dans peu de temps, elle va te mettre pied à terre. Brassière ouverte. À ce moment précis, le fourgon à l'arrêt est très vulnérable. Alors, pour les policiers, piétons, vélos, voitures, tous sont suspects. Les hommes de la COTEP forment une bulle autour du fourgon transportant Yvan Colonna. À l'avant du convoi, Patrick et Jean-Pierre dégagent la rue tant bien que mal. On avance, c'est bon. Après 2 minutes d'effort et de stress, la voie est enfin libre. Patrick, vas-y, vas-y. Le convoi repart en direction du quai des Orfèvres. Ouais, il y a un de Mado, on approche, hein, on va se mettre devant la porte. Le fourgon arrive au tribunal de grande instance de Paris. La mission touche presque à sa fin, mais les policiers restent vigilants jusqu'à la dernière seconde. C'est bon. C'est bon. Ok. C'est vrai que c'est pas facile parce que ça demande beaucoup de concentration. Hein. Et comme on a vu tout à l'heure, un dixième de seconde de relâchement et puis ça peut être l'accident. Donc on est obligé d'être à 200% à chaque fois et tout le long du parcours. Donc c'est vrai que c'est quand même relativement fatigant. La circulation, les piétons, l'escorte en elle-même aussi avec les dangers qu'il peut y avoir. Il faut toujours être vigilant en fait. Mission terminée pour Patrick et Jean-Pierre. À la fin de la journée, Yvan Colonna sera condamné à perpétuité pour la 3e fois pour le meurtre du préfet Erignac.